Eduardo est pire que tout. C'est vraiment impardonnable. Azucena, on ne sait vraiment pas ce qui est en train de se passer. Tu crois qu'il a une raison plus importante pour ne pas se présenter aux funérailles de sa mère? Écoute, ne dis pas ça. Tu ne peux pas tout savoir. Par contre, toi, oui. Tu es sûr, ce n'est pas grave si je pars? Non, t'inquiète pas. Où tu vas? Ah, voir ma mère. Elle doit me parler, il paraît que c'est urgent. Ah, c'est sûrement à propos du mariage. Elle ne le prend pas très bien, hein? Non, 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 non. Au contraire, détrompe-toi. Elle est super contente que ce soit toi qui partes avec son bébé. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu me donnes. Ah, mon amour. Tu sais, tout ça n'est que le début. Allez, je t'accompagne à la voiture. Non. Non, c'est que Alessandro est tout seul et je ne veux pas le déranger. Et puis écoute, Florencia, je dois filer rapidement. Mademoiselle Florencia, votre père vous cherche. Ah, tu vois? Ma mère pleure son bébé. Et papa s'ennuie de sa princesse. Ciao, bébé. Tu es vraiment le fils le plus obéissant de toute la Terre. Paulina, comment peux-tu? Allons-y. Tu es certaine qu'ici, on sera tranquille? Ça dépend plus de toi que de moi. D'accord, Florencia, mais j'aimerais bien vérifier avant avec Paulina. Mais je ne sais pas où elle est. Mais elle était sur le balcon il y a une seconde. Tu es sûr qu'elle n'y est plus? Je ne la vois pas. Bon, papa, pour cela, nous n'avons pas besoin de Paulina. Ce que je veux, c'est que tu appelles la clinique et que vous ne la droguiez pas. Au moins pour mon mariage. Je ne veux surtout pas la voir comme toutes ces années, complètement endormie. Mais ma chérie, tu sais bien le mal que ça fait à Irène de voir la famille. Je crois que nous avons été trop lâches par rapport à cela, papa. Cela fait 17 ans que je lui rends visite chaque semaine. Et elle est toujours endormie, super droguée. Avec tous ses médicaments, elle est abrutie. Il n'y aura pas de problème. Écoute, ma chérie, tu sais que Irène... Oui, je sais. Parfois, elle a mal réagi et elle a même essayé de se faire du mal. Mais il y a quand même de cela 17 ans. Irène mérite une deuxième chance, tu ne crois pas? Ma chérie, je pense que tu as sans doute raison. Mais ça ne change rien. Je souhaite avoir l'avis de Paulina. Ramène-moi à la maison.
ne peut être sous la supervision de Paulina, sauf son respect. Il y a certains sujets qui ne la concernent pas. Bon, ça va. Ça va. Alors que veux-tu faire, ma chérie? Je te l'ai dit. Il faut appeler la clinique et demander qu'ils ne la droguent pas demain. D'accord, Florencia, j'appelle la clinique. Oui, bonsoir, je vous écoute. Docteur Ortegon, Alessandro Lagos à l'appareil. Tu veux que je te laisse devant la maison? Bien sûr que non. Prends la route de derrière et passe par les écuries. Attends. Et que lui avez-vous dit? Bah en fait, je n'avais pas le choix, tu sais. Paulina, moi je suis directeur de clinique. Je ne suis pas le commandant de camp de concentration, tu comprends? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Bah qu'ils viennent, je ne peux pas leur interdire. Êtes-vous en train de me dire qu'Alessandro vous a demandé que demain vous ne droguiez pas Irène? C'est ça. Je leur ai dit les risques qu'ils couraient à vouloir la voir sans qu'elle prenne ses médicaments. Je voudrais seulement vous rappeler le risque que nous courons si cette famille venait à la voir sans médication. Honnêtement, pour tout vous dire, Paulina, je crois que cette femme, elle n'a plus toute sa tête avec ses médicaments ingurgités depuis 15 ans. J'imagine que ses neurones sont complètement... Seulement pour se rafraîchir la mémoire. Vous êtes médecin de cette clinique parce que je le veux bien. Et donc votre opinion à ce sujet, mais aussi importante que celle du jardinier de la clinique. Mais alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qui ira demain? Selon ce que j'ai compris, Alessandro et Florencia. Donnez à Irène quelque chose qui la garde éveillée, mais qu'elle reste stupide. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, très clair. T'as un truc à faire? Il y a que... J'ai du travail. Ça, c'est comme les graines de tournesol. On doit les garder invisibles jusqu'à ce que la lumière du jour les mûrisse. Mais qu'est-ce que c'est? À première vue, ce n'est rien. Mais c'est vraiment important. Alors... José Maria, nous allons devoir te confisquer tes jouets. On te l'a déjà dit. Tu ne peux pas être ami avec la fille folle des Lagos. Elle est dangereuse. Ramenez-la dans sa chambre. J'arrive. Écoute-moi bien, Cabal. Parce que c'est la dernière fois que je te le dis gentiment. Où étais-tu? À la tombe de Madame Geneviève. Sur la tombe de ma mère? Oui. Oui, je sais, ça sonne un peu bizarre, mais aujourd'hui, à la sérénade, voyant que nous étions tous heureux, d'un coup, j'ai pensé que personne ne songeait à elle et j'ai décidé d'aller la voir. Je suis certaine que si elle était ici, elle serait heureuse de te voir si resplendissante. Bon. Si elle était ici, je ne serais pas la femme d'Alessandro, mais peu importe. En tant qu'assistante, j'aurais été très heureuse de vous voir heureux dans ce genre de circonstances. C'est que mon père te cherchait. Qu'y a-t-il? Non, rien de grave, mais il te racontera lui-même. Ça va me faire dormir? Immobilisez-la. Non, 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 je vous en prie. Non, 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 lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi, je vous en prie, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah.
Eduardo, viens, allez, viens mon fils. Elle est superbe. Qu'est-ce que tu fais? C'est la Vierge du Perpétuel Secours. On m'en a donné au moins 5. Tu as frappé à la porte? Oui, j'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais je ne t'ai pas entendu. Je cognerai plus fort la prochaine fois. Ton père m'a dit que tu allais voir Irène? Oui, comme chaque semaine. Oui, mais tu as demandé qu'on ne lui donne pas ses médicaments. Oui, je crois qu'après toutes ces années, elle ne peut plus être dangereuse. C'est ce que t'a dit le médecin? Non, Paulina, mais je voudrais pouvoir vérifier par moi-même. Au risque de mettre en péril l'intégrité de ta sœur? Bien, si c'est comme ça, je m'en rendrai compte demain. Pour cela, on a la clinique et les médecins à portée de main. Je veux que ma sœur assiste à mon mariage, mais je ne veux pas qu'elle soit droguée. Désolée de te dire ça, mais tu es responsable s'il arrive quoi que ce soit à ta sœur. Et qui c'était? Le fiancé de mademoiselle Florencia. Quoi, tu veux dire Madame Paulina? Non, Margarita, tu dois te tromper. Mais je les ai vus. Je n'invente rien. Ils étaient dans la voiture du fiancé de mademoiselle Florencia. Et ils faisaient... Ma chérie, tu pleures? Non, non. Mais pourquoi tu pleures, mon amour? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je m'inquiéterai toujours quand tu pleures, mon amour, peu importe la situation. Qu'est-il arrivé? Pour les sacs qui restent, t'as qu'à les mettre dans le fond de ma camionnette. Allez. Je n'en peux plus, Isidro. Est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer ici? Bien sûr que je me rends compte, Azucena, mais que veux-tu y faire? Je vais te le dire, moi, ce qu'il faut faire, c'est évident. Nous devons partir loin d'ici, loin de cette terre. Partir le plus loin possible, s'éloigner d'ici, s'éloigner de cette femme démon. Margarita! Margarita! Guzman, il n'y a déjà pratiquement plus de place dans ma camionnette. Et on fait quoi? Et il reste combien de sacs? Autour de 40. 40. Bon. On va devoir laisser tout ça ici et revenir les chercher plus tard. En plus, 40. C'est pas un problème. Allez, allons-y, on a déjà rentré tout ce qu'on pouvait. Toi, va dans le grand camion et passe devant. Dépêchons, allez, allez, allez. D'accord, monsieur. Margarita, mon Dieu, comment peux-tu? Isidro, mon Dieu! Ne vois-tu vraiment pas que nous avons de quoi prouver à Alessandro le genre de femme qu'il a? Margarita, tu crois que monsieur Alessandro va te croire?
En plus, tu penses pouvoir arriver à lui parler? Mais Isidro, on dirait que tu es du côté de la hyène. Comment est-ce que tu peux dire cela? Nous ne pouvons absolument rien y faire. Que veux-tu que l'on fasse? Margarita va aller voir Monsieur Alessandro. Monsieur Alessandro, en fait, l'autre jour, j'ai vu votre femme dans la voiture avec Renato et... Hein? Peu m'importe de perdre la maison. Moi, je pars d'ici. S'il te plaît, Non, mon amour. non, laisse-moi partir d'ici. Si tu veux, tu viens avec moi, Isidro. Sinon, j'y vais toute seule. J'ai déjà pris ma décision, Isidro. Pense-y. Bonjour ma jolie. On va travailler ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, viens, je dois te montrer quelque chose. Mais, n'as-tu pas dit qu'il ne fallait pas qu'on te voie? Pourquoi t'es là? Viens, je dois te montrer quelque chose avant qu'il l'emporte. Isidro! C'est Iliana. Isidro! Le jeune Camilo a monté hier la jument, il dit avoir laissé ici une mallette en cuir. Tu l'as vu? Oui, t'inquiète Iliana. Eh ben, je vais la lui porter. Non. En fait, c'est urgent et il la veut tout de suite. Ah! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez toute sortie? Parfait. Rendez-vous dans 1 heure au bureau et vous m'y emmènerez. Merci. Dans 1 heure, nous avons rendez-vous chez le gynécologue. Et je n'annulerai pas. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On dirait que je me suis fait piquer. Où ça? Montre-moi. Et apporte du vinaigre. Du vinaigre? Oui, du vinaigre. C'est une abeille, c'est sûr. Le vinaigre va faire sortir le dard. Ok, allez, j'y vais. vas-y. Isidro. Ben voilà. Comment tu t'es fait cette cicatrice? Aucune idée. C'est pour ça que je dis qu'on va arranger ça plus tard. Federico, vraiment, du fond du cœur, j'essaye de faire de toi l'homme que tu as toujours juré d'être. Un homme qui n'a qu'une parole. Il y a 2 ans, tu m'as promis de me faire un enfant et tu n'as pas tenu promesse. Je t'en prie. Sois reconnaissant. Eh bien, merci. C'est arrivé quand? Il y a longtemps. J'avais presque déjà oublié. Tu dois t'en rappeler chaque fois que tu t'habilles. Eduardo, comment te raconter ça? Ça fait très longtemps maintenant, et on ne peut rien y faire. De plus, Monsieur Camilo était un enfant, alors... Et maintenant, cet enfant est un homme. Tu lui as demandé qu'il te fasse des excuses? J'imagine qu'il continue de penser que cette jument s'est cabrée par ma faute. Et même si ça avait été de ta faute, tout ça, est-ce que tu crois vraiment que c'est une raison? Avec quoi il t'a fait ça? Une cravache. Camilo arrive. Comment tu le sais? Parce que le cheval devient nerveux à chaque fois qu'il le sent. Allez, cache-toi, mets-toi dans le box. Isidro! Iliana ne t'a pas dit que je cherchais une mallette? Oui, je voulais trouver. Mais c'est quoi cette histoire là que tu te sentais mal? Non, ça va. Allez-vous monter, monsieur? Non, Isidro, vas-y toi. Il me faut absolument le poil de cette bête pour le mariage de Florencia. Autre chose, il me faut une jument bien docile pour une amie qui ne sait pas encore monter à cheval. Je te conseille qu'il n'arrive rien. Sinon, tu sais ce qui arrivera. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Mon amour, j'adorerais, mais j'ai beaucoup de choses à faire pour le mariage et je préfère que Rosa ne les fasse pas, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Bonjour. J'ai fini, ma chérie. Vous allez voir la petite Irène? Oui.
Nous allons la voir et si elle va bien, je la ramène ici. Tu sais, elle m'inquiète beaucoup. Je préfère que tu en parles au médecin. Ça peut lui faire un choc, elle va se sentir très mal. Oui, c'est ce qu'il faut faire, parler avec le médecin. Bon. On y va, ma chérie? Allons-y. Ciao. Ciao, mon amour. Merci. Oui. Ciao. Ciao. Si Monsieur Camilo savait qui monte la jument, il en serait malade. Monsieur Camilo, comme tu dis, sera malade pour des raisons beaucoup plus graves, je t'assure. Allez. Allons par ici. Comme ça, personne ne nous voit. Comment ça, non, papa? C'est impossible qu'on ne puisse rien faire. Je vais me marier et ma sœur est enfermée là-bas, dans cette clinique, depuis des années. Moi aussi, j'aimerais que les choses soient différentes et qu'elle puisse être à nos côtés à la cérémonie du mariage. Mais j'ai peur qu'elle refasse la même chose que la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment terrible. Je n'ai toujours pas compris ce qui a bien pu se passer. C'est mieux de plus jamais parler de tout ça. Non, non, justement, papa. Je ne connais pas les détails et je ne comprends pas pourquoi Irène a... Écoute, Florencia, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Le pire dans cette histoire, c'est que je ne savais pas que ta grande sœur était déséquilibrée. Et surtout droguée. Ni ta mère ni moi ne le savions. Mais elle consommait. Et ta mère en a trouvé. Et ensuite, elle est devenue comme folle, voilà. Mais personne ne l'a vu, cette drogue. Pourquoi on dit que... c'est Irène la responsable? Ta mère et Irène n'avaient pas une relation vraiment harmonieuse. La dispute qui a eu lieu entre elles a mis ta mère totalement hors d'elle-même. Et son cœur ne l'a pas supporté. À l'époque, a-t-on demandé à Irène ce qui s'était passé? Non. Quand elle a vu que votre mère était morte, elle est venue comme folle, elle s'est mise à délirer et à raconter n'importe quoi. Elle disait que Paulina avait tué votre mère. Quoi? Pourquoi ma sœur dirait cela? C'est vrai, Irène n'est pas folle. Je suis allé la voir hier. Elle m'a reconnu. En fait, elle ne reconnaît plus personne. C'est comme si chaque matin, tout était nouveau pour elle. Est-elle sous médicaments maintenant? Non, 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 mademoiselle. Hier, monsieur Alessandro a appelé pour demander de suspendre le traitement. Et même si nous pensons que ça ne peut pas être une bonne chose, nous accédons à sa demande. Tu as vraiment des yeux magnifiques, ma jolie. J'avais oublié, quand je viens te voir, tu dors toujours. Vous vous rendez compte que votre présence la perturbe beaucoup. Et même si nous avons pris la décision de ne lui donner qu'un tranquillisant, cette décision que vous voulez prendre de suspendre le traitement pour l'emmener chez vous peut être fatale pour elle. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Ce que je t'ai dit. Du lait en poudre. Monsieur Alessandro a toujours dit que d'importer du lait en poudre était un crime. Contre nous et contre notre pays. Le problème, c'est que je ne crois pas que ce soit importé. Mais ça dit ici que ça vient d'Argentine. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est importé. Regarde. Le lait en poudre importé légalement doit toujours avoir une date de péremption. Eduardo, tu crois que c'est du lait de contrebande? Je crois pas.
J'en suis complètement sûr. Non, monsieur Alessandro n'aurait jamais... Monsieur Alessandro, non. Mais quelqu'un d'autre en serait capable. Et alors? Qui crois-tu? La hyène. Où ça? Au cabinet médical spécialisé en fertilité. Je ne savais pas que vous aviez besoin de ce genre d'aide. Non, pas vraiment. C'est plutôt Federico. Ah. Et il est là? Oui, mais en ce moment, il est un petit peu occupé. À prendre un prélèvement de sperme, si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'imagine, mais... Oui, dès qu'il a fini, je lui demande de t'appeler. Je l'appellerai moi. Franchement, je ne crois pas qu'elle réponde. Elle est dans une phase où sa maladie, comment je peux dire, efface sa mémoire. Elle me sert, docteur. Quoi, ma jolie? Irène? Elle tente de me dire quelque chose. Oui, c'est un des problèmes de lui avoir retiré sa drogue. Elle arrive à exprimer son angoisse et ça peut être dangereux et douloureux pour elle. Toute seule. Elle a dit seule. Hein, papa? Écoutez, non, définitivement non. Elle dit des choses incongrues, voyez? Toute seule. Et si on les dénonce? La seule et unique façon de faire serait de trouver l'endroit où il les ramasse, et ça me semble difficile, non? Le plus grave, ce n'est pas ça. Ce qui est grave, c'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour le moment, deux choses. Tout d'abord, qu'il surpasse l'autorité de Monsieur Alessandro. Et ensuite, que la direction de Prolassa est corrompue. Bon. Pour savoir ça, on n'avait pas besoin de venir jusqu'ici. Oui, mais si les choses continuent ainsi, en moins de temps que l'on pense, cela peut devenir l'instrument de faillite de quasiment tous les laitiers. Non, Eduardo. Pas devenir. C'est ce qui arrive en ce moment. Les gens sont au bord de la misère. Moi, j'ai la maison en gage. Azucena me demande de partir loin, tu sais, mais où irions-nous? Cette maison, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas un sou en banque. Où irions-nous? Ici, au moins, nous avons un toit, et avec mon travail, au moins, on peut manger. Et encore, nous sommes parmi les chanceux. Parce que la majorité des gens ont dû envoyer leur enfant à la ville pour qu'ils travaillent et leur envoient quelques sous. Il y en a d'autres, comme Attila, malheureusement qui font partie des plus miséreux de tous. Tu te souviens de Marcella, pas vrai? C'est précisément ce que je veux vérifier. Mais je ne crois pas que tu puisses te laisser aller à tes impressions. Ce type de patiente, Docteur, en fait... nous parlons de ma sœur, pas de n'importe quelle patiente. Je suis certaine qu'elle veut me dire quelque chose. Quel est le problème à ce qu'on nous laisse seuls? Pardon, je crois que Florencia a raison, docteur. Allez, attendons dans le couloir. Si quelque chose arrive, alors vous pourrez entrer. Et puis tous vos médecins et infirmiers sont derrière ce mur, alors dites-moi quel est le danger? Oui, non. Enfin, c'est bien... En fait, nous serons dans le couloir. Si elle bouge ou si elle Docteur, fait quelque... il s'agit de ma sœur, d'accord? Je vous assure qu'il n'arrivera rien. Oui, oui. Allez-y, docteur. Oui. Je crois que tu devrais le savoir. Ta mère avait raison, Eduardo. Il n'y a rien de bon pour toi ici. Et avec ce que tu me dis, qu'Irène t'a reconnu... Eh oh, Eduardo, tu écoutes ce que je dis ou... Irène, on ne la croira pas, car elle est folle. Eduardo. Eduardo. Mais enfin, à quoi tu penses, Eduardo? Eduardo.
Eduardo, qu'est-ce qu'on fait ici? Jolie. Elle t'a inspiré? Dis-moi, est-ce que les filles des revues t'ont inspiré ou juste de penser à moi était suffisant? À une certaine époque, tu disais que de penser à moi t'excitait. Ou bien maintenant, tu as besoin d'une plus jeune? Écoute, juste pour ton information. Ce que tu me dis ne me fait pas rire du tout, ok? Eh bien, figure-toi que ça ne me fait pas rire du tout que tu aies besoin de regarder des photos d'autres femmes pour avoir un orgasme. Susanna, je te rappelle que si on est ici, c'est bien à cause de toi. Moi... Bien. Monsieur Lagos, nous y sommes. J'ai ici toutes les informations qui nous permettront de commencer. Pour nous dire si tout est parfaitement en ordre. Ah non? Ça, c'est pour le monsieur. Ces jours-ci, Federico, tu devras te débrouiller seul. Vous voulez parler... que je fasse la... Te débrouiller seul? Ce sera un pur plaisir. Et qui s'occupe de cette maison? Un avocat, Monsieur Kokeita. Il est en charge de l'administration, mais il ne vient jamais ici. Voilà pourquoi elle est à l'abandon. Et la famille Montana? Ces gens ne viennent plus par ici. Comme s'ils avaient une peur bleue de cet endroit. De cette maison. Dis-moi, Eduardo, à quoi tu penses? Bon, Isidro, pour être sincère, je n'ai plus rien à faire aux États-Unis. Malgré le fait que ça fait 6 mois que j'ai terminé mes études et que j'ai eu des offres d'emploi, je ne savais pas que je n'y reviendrais plus. C'est à cause de ta mère? Oui, ma mère. Mais aussi pour autre chose. Pour cette terre. Tu ne sais pas à quel point tout cela m'a manqué, Isidro. Toi, la Susanna, la jument. Cette terre, cette odeur. Là-bas, je me sentais comme un étranger. Rien ne m'appartenait. J'étais comme un locataire. Mais Eduardo, ici, il n'y a rien à faire. Cette femme te déteste autant qu'elle détestait ta mère. Ici, tu ne pourras pas survivre. C'est certain. Mais en vérité, je n'ai nulle part où aller. En fait, je veux aller nulle part ailleurs. Mais t'es vraiment fou. Possible. C'est possible, mais en ce moment, ce que je veux, c'est rester ici. Mais que vas-tu faire dans ce cas? Que vas-tu faire? Maintenant, réclamer ce qui m'est dû. Mais avant ça, je dois tuer quelqu'un. Tuer? Mais tu es qui? Eduardo Montenegro. Bon, maintenant nous sommes seuls. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ne te marie pas. Oui, Isidro. Je vais rester et vivre ici. Mais sous un autre nom, avec une autre histoire. Tu es vraiment fou, tu sais. Pourrais-tu m'aider? Moi? Mais comment? Pour l'instant, faire tout ce que je te demande. Mais surtout, tu dois absolument garder le secret de ma présence ici. Par exemple, on pourrait commencer en parlant à l'administrateur de cette maison et lui dire que quelqu'un est intéressé à la louer, telle qu'elle est. Avec les meubles et tout? Oui. Et si on demande qui est cette personne, je dis quoi? Ce que je t'ai dit. Bon, Eduardo, as-tu les moyens pour louer Gratamira? Ne disais-tu pas être fauché? C'est vrai. Mais ne pensons pas à l'argent tout de suite. Non, mais moi j'aimerais bien y penser, parce que j'aimerais bien que tout soit clair. Vengeance. Vengeance, Isidro. Mais non, ma jolie. Même si je me marie, je viendrai toujours te voir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne te marie pas. Pourquoi est-ce que tu me dis cela, Irène? De quoi as-tu peur? Le passé. Le passé. Le passé? 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 Le passé
Irène, le passé est derrière nous. Tout ce qui nous a fait du mal, avant, tout est réglé. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à avoir peur du passé. Renato est un homme bon et il va bien s'occuper de moi. Eduardo. Eduardo n'est pas là. Il est parti. Non. Eduardo est revenu. Je l'ai vu. D'accord, ma jolie, ça va, je te crois. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Non, je ne suis pas folle. Je t'en prie, sors-moi d'ici. Oui, oui. Sors-moi d'ici, je vais sortir d'ici. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Irène, s'il te plaît, non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, non, non. Non, 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 s'il te plaît, non, non, non. Papa. Non, non. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Il faut me croire. Bon, et qu'est-ce que tu veux que je vérifie? Les numéros de téléphone, fax et courrier électronique de Prolassa. Mais pourquoi faire, Eduardo? Ne voulais-tu pas qu'on ne sache pas que tu es ici? Oui, bien sûr. Mais alors tu vas les appeler? Non. Alors quelle est la trappe, Eduardo? Pour la 1e fois, mais dis-moi ce que tu vas faire. Bon, ça va, je t'ai dit que j'allais t'expliquer, non? Comment veux-tu que je n'explique rien à la seule personne qui peut m'aider, Isidro? Pour le moment, j'ai besoin de toi sans que tu me poses de questions, c'est tout. Fais-moi confiance. Téléphone et adresse de Prolassa. Et courrier électronique. C'est quoi ça? Bon, c'est une façon d'envoyer de l'information et des lettres par ordinateur. D'accord, et on se revoit où et quand? Au bar à 7 heures. Et jusque quand tu vas rester caché, Eduardo? J'ai besoin de 2 jours. Pourquoi, Eduardo? 2 jours cachés. Ils n'ont pas de pâturage, pas vrai? Oui. Les animaux n'ont plus rien. Apparemment même Dieu nous a oubliés. Je ne pensais jamais que ça pourrait arriver. Bon, de toute façon, ça devait arriver un jour. Elle était si bizarre. Elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? Des incohérences, papa. Elle a parlé d'Eduardo. Bon, tu sais, ma chérie, sa mémoire doit sûrement lui jouer des tours, c'est évident. Et ses souvenirs d'enfance lui reviennent. Je vois pas d'autre explication. Nous étions si heureux à cette époque. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si Eduardo n'était jamais parti. Que veux-tu dire? Papa, ce n'était pas un peu exagéré de faire partir Eduardo pour un simple baiser? Ma chérie, tu étais trop petite à l'époque pour connaître les véritables intentions d'Eduardo. Et toi, tu crois qu'il avait des mauvaises intentions? Tu sais, ma chérie, ta vie et celle d'Eduardo sont très différentes depuis que vous êtes enfant. S'il était resté ici, il serait devenu un ouvrier de plus. Un ouvrier, c'est tout. Ce matin, j'étais dans l'étable, tu sais, à Susena. Dans l'étable? Et que faisais-tu? Eh bien, ça faisait un moment que j'y observais des allées-venues, alors je suis juste allé voir de quoi il en retournait. Et? Ce qui s'y passe, c'est que... Je crois qu'on y apporte du lait en poudre de contrebande. Mais qui? Marco Vieira. Comment tu as dit? Marco Vieira? Marco Vieira. C'est quelqu'un que tu connais? Non, je ne sais pas qui c'est. Mais à partir de maintenant, ce sera mon nom. Alors on fait comme ça, monsieur Marco Vieira. Exact. Et Eduardo Montenegro va cesser d'exister.